les gens manifesteront ce qui n'est pas écrit en dehors de la synagogue, mais au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses que Jésus soutiendra toujours. Écoutez-moi bien, que ça vous choque ou pas, peut-être que nous avons une avance sur notre génération, mais nous vous disons quelque chose. Il y a des choses que Dieu n'a pas le temps de gérer et de regarder. Dieu va à l'essentiel. Il a un but à terre, il a une vision à terre, il a quelque chose à faire. C'est le gain des âmes, je parle bien. C'est le gain des âmes. Et tout ce qu'il doit mettre en place pour que les âmes soient gagnées, il mettra. Que ça passe par toi ou pas. Amen. Alléluia. Même si moi, dans faveur, je vais empêcher Dieu de manifester un don par quelqu'un, alors que Dieu a besoin de cette personne pour gagner une âme, Dieu va me dire, il s'en fout, que je dise que c'est de Dieu ou pas. Alléluia. Mais pour comprendre les choses spirituelles, il faut être surnaturel. Écoutez. Je n'ai pas dit que pour comprendre les choses spirituelles, il faut être spirituel. Plusieurs sont spirituels, mais ne sont pas surnaturels. Le problème de Jésus et les pharisiens, c'est que Jésus était surnaturel, mais les pharisiens étaient spirituels. Ils n'étaient pas surnaturels. C'est la saison des gens surnaturels. C'est la saison des hommes et des femmes qui deviendront puissants par le surnaturel. Des personnes que Dieu prendra, à qui il a une destinée, il révélera les choses cachées qu'on ne connaît pas et il les armera. C'est bon? Ça va? Très bon? Très bon? Très fort. Je suis en train d'aller vers la fin. Déjà. Jésus, il se retrouve en train d'agir dans la vie de Paul. Et la Bible dit quoi? Paul a commencé à manifester des signes. La Bible dit, au point, verset 11, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Nous sommes en train de parler des dimensions. Le surnaturel est maîtrisé, le spirituel est maîtrisé par des hommes surnaturels. Je vous dis une chose, si Dieu n'est pas avec quelqu'un, ce n'est pas facile de faire des miracles extraordinaires. Parce qu'il y a des miracles ordinaires. Même dans la hiérarchie des miracles, on nous dit dans le livre de Actes 19, verset 11, que les miracles qui accompagnaient Paul étaient des miracles extraordinaires. Alors qu'on nous dit dans le début d'Actes des Apôtres que les flammes de feu sont tombées sur ceux qui étaient dans ce qu'on appelle la chambre haute. La Bible dit qu'ils étaient au nombre de 120, y compris les femmes. Et la Bible dit que quand ils sont sortis, lorsque Pierre a commencé à faire son ministère, il y a eu 3000 âmes gagnées dès qu'il est sorti. Donc il y avait au moins 3120 personnes. Pour preuve, si nous comptons, qui avaient déjà vécu le mystère des flammes de feu. Et ces personnes, par les flammes de feu, avaient alors commencé les ministères, avaient alors commencé à manifester des dons, avaient alors commencé à manifester des signes. Mais la Bible dit qu'il y avait des miracles. Mais lorsqu'on parle d'un homme qu'on appelle Paul, on dit pour Paul, c'était des miracles extraordinaires. Donc, même dans la manière de faire les miracles, il y a des gens qui feront des miracles ordinaires, qu'on aura l'habitude de voir, que 2 ou 3 peuvent faire. Ce sont des miracles, oui. Ce sont des miracles qui viennent de Dieu, oui. Mais dans la classification, c'est ordinaire. Et il y a des gens qui sont différenciés, que Dieu différencie. Vous savez, quelqu'un qui a souffert, qui a gazé, qui a vécu, qui a humilié Jésus, qui s'est moqué des chrétiens, qui s'est moqué des gens qui parlaient en langue, qui se moquaient des chrétiens, des pasteurs, des gens qui ont méprisé Christ. Le jour où ces personnes rencontrent Jésus, ces personnes se disent que la tribu, que ce que Dieu doit leur faire payer est plus qu'une personne normale qui a toujours une vie saine. Un homme comme Pierre, il avait sa manière de vivre qui était très rangée. Mais un homme comme Paul, il
gens qui ont connu la vie. Vous voyez des gens qui ont servi le diable. Et qu'aujourd'hui, ces personnes servent Dieu. La vision de Dieu pour ces personnes, c'est de les sortir du système des miracles ordinaires pour faire de leur vie des miracles extraordinaires. Il y a des signes que tu manifesteras. Il y a des choses que tu manifesteras. Il y a des choses qui accompagneront ta vie, qui n'auront rien à voir avec ce qu'on a déjà vu dans la famille. Je ne sais pas si je parle ce matin. Je ne sais pas si je parle. Il y a un signe. Pierre a connu Dieu vite. Pierre a connu Dieu vite. Mais Paul l'a connu en retard. Alors vous voyez que Paul, il avait une manière de suivre ce Dieu parce qu'il avait beaucoup à se faire pardonner. Il avait une manière de suivre ce Dieu parce qu'il avait beaucoup de remords. Une personne qui a beaucoup de remords devient folle du Seigneur. C'est là qu'on parle de la passion. Dieu nous rend passionnés. L'évangile, c'est une passion. Prêcher, c'est une passion. Emmener les gens à découvrir le Dieu que nous avons découvert, à découvrir le Messie, c'est une passion. Lorsque tu es passionné, tu commences à manifester des signes. Lorsqu'une personne est passionnée, on ne lui parle pas longtemps pour qu'elle comprenne. Lorsqu'une personne est passionnée, on ne lui dit pas faire. La personne déjà est motivée par sa passion. Je ne sais pas si je parle maintenant. Alléluia. Amen. Des signes et des miracles extraordinaires. Alors, pendant qu'il manifestait des miracles extraordinaires, il y a des mauvaises langues qui disaient ça c'est pas Dieu, ça c'est le joujou, ça c'est le fétiche. Ils ont touché, elle a touché à la magie, il a touché à la magie. Tout le groupe c'est des toucheurs, des professionnels, ils aiment toucher, ils ont déjà touché. Et pour 2014, si tu prends l'avion, tu voyages, tu allais toucher encore. Il y a des choses qu'on peut imiter, mais qu'on n'égalera jamais. Il y a des choses qu'on peut imiter. Lorsqu'on regarde quelqu'un qui est en train d'imiter le style de miracle, ça se voit. Mais on doit pouvoir authentifier un miracle authentique. Lorsqu'on voit un miracle authentique, que notre amertume ne prenne pas le dessus sur notre passion. Amen. Quelle que soit la jalousie et l'aigreur qu'il puisse avoir, il ne peut jamais regarder quelqu'un qui est en train de faire l'œuvre de Dieu et venir dire que ce n'est pas de Dieu. Parce que je n'ai pas ces fruits-là en moi. Un champion reconnaît les champions. Si tu vois des personnes qui sont toujours en train de parler, c'est parce que ce n'est pas la même race. Les gens des races se connaissent. Les races des vainqueurs, les races des hommes et des femmes. Que les promesses sur la vie. Lorsque les signes accompagnent, un connaisseur connaît. Lorsque les signes accompagnent, quelqu'un qui connaît, il connaît. Quand tu connais papier, tu connais papier. Quand tu connais habit, tu connais habit. Quand tu connais la vie, tu connais la vie. Quand tu connais miracle, tu connais miracle. J'ai dit à quelqu'un qui sert Dieu, qui pleure en ce moment, parce que les signes qui l'accompagnent ne sont pas compris. C'est ça ton problème. Tu en avances sur ta génération. Non, assume. Assume. C'est le problème d'être en avance. Pendant que les gens sont dans les miracles ordinaires, toi tu es déjà passé à l'étape supérieure et qui est phénoménale, les miracles surnaturels. Alors si les gens n'ont pas fait le cours de comment on fait les miracles surnaturels, c'est normal que les gens soient perturbés. Parce que ce cours-là n'a pas encore été fait. Tu es en avance. Alléluia. Ce n'est pas une histoire d'avoir marché avec Jésus qui fait qu'on fait les miracles. Ce n'est pas comme ça que Dieu sert les gens. Alléluia. Ce n'est pas comme ça. Dieu aussi sert les gens selon la fougue et le caractère. Il y a des choses que Dieu va te donner à toi parce qu'il sait que tu as le caractère pour ça. Paul, c'était un gars, lorsqu'il était convaincu, il ne blaguait pas avec ses convictions. Même quand il servait Satan. Et Pierre, lui, il a vacillé comme une fois. C'est une question de caractère. Pierre avait un problème de caractère. Paul avait
Dieu, des fois, il utilise notre audace, il utilise notre caractère pour qu'on donne des résultats plus rapides. Moïse, il bégayait. Donc, à tout moment, on était obligé de s'expliquer avec lui. Lui mettre un interprète comme Aaron. Mais regardez Josué, on a mis qui pour interpréter? C'est une question de caractère. Mais notre caractère, Dieu l'utilise pour apporter des résultats. Amen. La même Bible nous avons, mais nous n'avons pas la même audace ni le même caractère. Dieu a dit à un homme qu'on appelle Josué, fortifie-toi, prends courage, parce que ton caractère est important si tu dois faire vite. Amen. Alors quelquefois, nous ne comprenons pas comment des gens peuvent être audacieux et prendre 50 millions, 30 millions pour organiser des programmes, prendre des chaînes de télé pendant des jours. C'est une question d'audace. Si tu vois quelqu'un qui est sur les antennes, en train de faire ses programmes, tu le vois sur les chaînes dont je ne vais pas faire la publicité, les chaînes chrétiennes, et en train de faire ses messages, laisse-le en paix. Tu n'es pas audacieux. Lui, il est audacieux. Les 50 millions, il avait le choix de payer un 4x4 et puis passer à la télévision pour annoncer l'évangile. Ce n'est pas une histoire de malin où il est en train de se faire voir ou parce qu'il veut qu'on le voie. Il a l'audace ministérielle. J'encourage quelqu'un aujourd'hui à avoir l'audace ministérielle, l'audace pour prêcher la parole, l'audace pour investir pour le royaume, l'audace pour faire ce que les autres ne veulent pas faire. Ils ne sont plus dans les miracles ordinaires, ils sont dans les miracles extraordinaires. Alléluia. Tu dis que tu veux gagner des âmes, mais à Abidjan nous sommes de trop nombreux pasteurs. Aujourd'hui il y a le bouquet, mais va sur une chaîne, si tu dis que tu veux gagner des âmes, va sur une chaîne pour que des gens dans le monde entier qui cherchent Christ quelque part puissent avoir l'évangile dont tu parles. Laissez les gens servir Dieu. Laissez les gens sur leur panneau. Laissez les gens dans les télévisions. Laissez les gens acheter leur chaîne de télévision pour que l'évangile soit prêché. Laissez-les en paix. Ils ont une foi ministérielle. Ils n'ont pas une foi de quartier. Ils n'ont pas une foi de famille. Ils ont une foi internationale. Une foi ministérielle. Amen. Paul avait une foi ministérielle. Donc lui, quand il est dans quelque chose, il est dedans. Il n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Il est dedans à fond. Même sa sueur est dedans. Alléluia. Et nous voyons Paul qui commence à gâter le roi, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il commence à manifester des signes. La Bible dit que pendant qu'il manifestait des signes, il y avait quelque chose que les gens faisaient. On dit qu'on prenait des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Pendant qu'il faisait ça, ça n'avait pas encore été fait. Parce que pour Pierre, on a dit que c'est son ombre qui guérissait. Pour Paul, les linges touchaient son corps. Pendant que Pierre faisait, comme Dieu avait dit à Pierre que c'est celui qui allait bâtir l'église, les gens croyaient. Mais pour Paul, les gens pensaient que c'était du juju. Dieu n'a pas le temps. Moi je te dis ça aujourd'hui. Dieu, il est trop pressé. Alléluia. C'est plus facile de convertir quelqu'un comme Paul, ou bien c'est plus facile de faire des miracles. J'ai dit pour Dieu, faire des miracles est plus facile que de convertir un homme comme Paul. Si Dieu a pu convertir un homme comme Paul, je ne vois pas quel est le plus grand miracle que la conversion de Paul. Ne sous-estimez pas Dieu. Il a commencé à manifester des signes extraordinaires. Il avait dit que les gens appliquaient. C'est une question de la foi. Mais ce que je vais retenir, ce n'est pas une histoire aussi que tu vas t'arrêter là et maintenant on commence à prendre les choses à appliquer sur toi. On applique sur la parole. Écoutez. Paul est arrêté, mais il est tellement rempli de la parole que la parole agit en lui et à l'extérieur de lui. C'est là que je parle du mystère de rempli et revêtu. Lorsque les gens prennent le mouchoir comme ça, ils touchent. Si Paul était seulement rempli du Saint-Esprit, ils allaient toucher, ils n'allaient pas avoir des miracles. Mais c'est parce qu'il est touché et revêtu, il est rempli et revêtu du Saint-Esprit, que lorsqu'on pose sur lui, ça, tu vois, c'est comme la sueur. Hein?
Ça peut être sur quelqu'un et ça traverse. Et c'est comme ça que le transfert de l'onction se fait. On peut transférer l'onction par le toucher, par quelque chose qui a touché un homme de Dieu. Regarde, pendant que je suis en train de prêcher, toute ma vie en ce moment est remplie de la chose de Dieu. Mes organes, mon ventre, même mes yeux, même mon pancréas, c'est rempli en ce moment de la plénitude. Or, quand la plénitude de Dieu rentre quelque part, la plénitude de Dieu aime s'asseoir quand elle trouve un canal. Et quand la plénitude de Dieu est assise, la plénitude de Dieu s'assoit afin que toute personne qui n'est pas pleine, qui vient rentrer en contact avec la plénitude, devienne pleine. C'est une question de foi. On dit les gens prenaient des mouchoirs qui l'avaient touché. Ça vous dit que ce n'est pas un truc général qu'on peut faire à tout le monde. Tout le monde va se lever pour dire non. Il y a des choses que Dieu donne à chacun. Chacun d'entre nous a été servi par l'Éternel selon sa vision et selon ses projets. Et ce n'est pas parce que toi tu ne connais pas quelque chose que ça n'existe pas. Si nous disons que c'est l'œuvre de Dieu que nous faisons, nous ne pouvons pas dire. Parce que Jésus a dit quoi? Il dit vous ferez des choses que j'ai faites et vous ferez encore des plus grandes. Bon, toi maintenant dis-moi, je souhaite un débat dessus. Plus grande là c'est quoi? Aucun être humain ne dira que lui ne souhaite pas que ce soit par lui que les grands dons passent. Notre problème aujourd'hui, c'est le problème de parce que Dieu a donné à l'autre et l'autre n'a pas. Sinon personne ne va dire qu'il est en train de manifester des grands dons et puis il a dit à Dieu je ne veux pas. Mais remarquez les gens qui se plaignent, ce sont des gens qui sont pauvres surnaturellement. Or, la pauvreté surnaturelle appelle la pauvreté spirituelle. C'est le contrôle du surnaturel qui nous rend spirituels. Ce n'est pas que nous sommes spirituels qui nous rend surnaturels. Tu peux te dire spirituel, connaître les choses de Dieu parce que Dieu est spirituel. Tu peux avoir fait la théologie qui est l'étude de Dieu, alors que c'est quand même étonnant. Tu vas connaître que des bribes de ce que tu penses être connaissance. Ça ne fait pas de toi un homme surnaturel. Être à l'école de théologie, avoir un diplôme de théologie, ne fait pas de toi un homme ou une femme surnaturelle. Mais une femme peut être surnaturelle sans passer par l'école de théologie. Mais tout doit être encadré. Il faut que ce soit sur des bases. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons Paul qui commence à manifester. Et les gens prennent la foi. Ils prennent. Tout est toujours fétiche chez vous. Tout est de Dieu. Mais les Africains même, ce n'est pas nature. C'est des enfants, des descendants de féticheurs, des descendants d'idolâtres. Donc on ne peut plus discerner qu'est-ce qui est Dieu. Comment vous pouvez comprendre? Regardez les signes qui vont accompagner. Le tout n'est pas d'avoir des bâtons. On fera la différence comment? C'est pas le serpent qui avale. Amen. Amen. Ce que nous sommes en train de traiter des fétiches aujourd'hui, l'année prochaine, ça sera plus grave. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes de Dieu qui ont la chose de Dieu vraiment, ceux qui manifestent les dons de puissance là, leurs dons vont multiplier. La puissance va se multiplier. Parce que regardez quelque chose. Les magiciens d'Égypte ils connaissaient le secret du bâton qui devient serpent. Moïse aussi avec son frère, ils avaient le bâton qui est devenu serpent. Mais si nous continuons à avoir des serpents face à face, et puis ils sont là, hey, l'autre, ça devient dans ses dos. Ça devient dans ses dos. C'est comme si c'était des collègues. Le bâton des Égyptiens fait hey. Pour Moïse fait hey. Il y en a même qui font même pour avoir les serpents qui vont avoir le meilleur jet des règles. Non! La différence, ce n'est pas de manifester des signes, mais quels sont les signes dominateurs? Parce que nous avons vu le serpent qui était entre les mains
de Moïse de venir exercer une pression de domination sur les autres serpents qui n'étaient pas de Dieu. Donc ce n'est pas le problème des signes, ce n'est pas le problème de qui guérit, ce n'est pas le problème de qui fait quoi, mais c'est le problème de qui a réussi à détruire ce que le diable a planté et semé dans la vie d'une personne. Si le diable a mis une maladie et qu'une option vient pour retirer la maladie, qu'est-ce qu'on fait de plus pour prouver que c'est Dieu? Qu'est-ce qu'il faut? La maladie est déjà là. Si l'homme de Dieu vient toucher le malade, j'ai appris qu'il y a une femme qui était malade, elle a pris 3 jours de jeûne, elle était dans un camp de prière. Et on lui dit, le monsieur lui dit, va jeûner. Elle va jeûner, elle revient. Le prophète lui dit, le démon que je vois chez toi, il est très méchant. Donc, si je le réveille maintenant, il va le concept plus coriace pour venir. Donc, on doit le laisser comme ça quand il est calme. Papa peut témoigner. Et ils ont fait partie de la femme. Elle est partie du camp de prière pour ne pas que le démon se fâche. Il ne faut pas qu'il s'énerve pour aller prendre cette plus coriace. Mais il faut voir le monde qui est là-bas. Parce que lui, il sait quel démon on doit chasser, qui on doit calmer, qui on doit réveiller, qui on ne doit pas réveiller. Ça, moi je dis ça, je ne suis pas d'accord. Mais une personne qui regarde un esprit qui commande. Amen. Parce que vous pensez que les démons ils sont bêtes. Ils vous ont prouvé tout à l'heure dans ce que je vais lire qu'ils ne sont pas bêtes. Des gars qui regardent Jésus et disent mets-nous dans le troupeau de porcs. C'est des gars, vous pensez que même au grand Jesus, à lui-même, ils lui disent il faut nous mettre dans le troupeau de porcs, il faut vous blaguer. Vous êtes en train de blaguer. Vous n'avez pas encore connu les dimensions. Alléluia. Mais vous regardez là, on prend des mouchoirs, on pose sur Pierre et sur Paul. Et pendant qu'on pose sur Paul, vous savez que ça apporte l'envie. Il y a des gens qui voient les dons, pour eux c'est facile. Faire miracle, je vais voir, comme c'est facile. Les gens qui parlent, ça là c'est pas Dieu, ça là c'est le juju, ça là c'est le fétiche, ça là c'est pas Dieu, ça là c'est le fétiche là. Quand même Dieu nous a donné la possibilité de faire des miracles. Donc au moins, même si c'est un miracle extraordinaire, on peut dire qu'on ne peut pas faire. Mais au moins ordinaire on peut faire. Il est temps maintenant qu'on envoie des malades et qu'on les pose devant des gens qui disent que c'est le juju là. Ceux qu'on dit c'est le juju, ils vont laisser. Et puis ceux qui savent reconnaître le juju et ce qui n'est pas le juju, on va leur donner des malades et qu'ils prient et qu'on voit quand la guérison qui n'est pas de juju là, ça se manifeste. Comment ça se manifeste? Parce qu'on doit discerner. Il faut qu'on nous enseigne sur comment est-ce qu'on peut reconnaître une guérison de juju, de fétiche, de maraboutage et une autre guérison qui n'est pas de juju, qui n'est pas de fétiche, qui n'est pas de marabout. Parce qu'il doit y avoir des experts qui connaissent. Comment cela est possible de savoir que ça, la personne est guérie par Dieu? Même quand vous dites que les gens vont toucher les fétiches, il y en a qui vont toucher, mais ce n'est pas le même style. Le miracle de Dieu, pour une personne qui a l'esprit de Dieu, ça passe. C'est là. Même si ça ne passe pas par moi, que je vois quelqu'un qui fait le miracle de Dieu, je connais. Les choses de Dieu sont les choses de Dieu. Et puis Dieu fait grâce à qui veut. C'est ça qui est le problème avec Dieu. Dieu, il ne faut pas compter sur lui. Il est très bizarre. La personne que toi tu ne considères pas, c'est là-bas son cœur. Regarde un homme comme David, qui considérait celui-là? Mais dans le cœur de Dieu, il dit c'est l'homme selon mon cœur. Dieu, trop bizarre. Où tu penses que Dieu va faire? Par qui tu penses qu'il va passer? Même il y a des gens qui s'attendent à la délivrance de la famille là. Pour eux, c'est pas toi, ils ont déjà ciblé. Qui va réussir dans la famille? Qui va devenir? Mais toi, c'est pas toi. Mais Dieu l'a dit quelque part. Il dit ça là, je n'ai pas connu. Ça là, vous regardez à l'apparence. Lui, son cœur est quelque part. Peut-être c'est toi, il ne sait pas si c'est toi. Quelqu'un reçoit quelque chose. Une visitation prophétique. Au nom de Jésus. Donc, le monsieur il a commencé à vivre un ministère grand. L'éclair, je le touche. On touche avec des mouchoirs. Et on dit quoi? Ils ont employé 2 termes prophétiques. Alléluia. Amen. On dit l'histoire de Dieu. L'histoire de Dieu là.
On dit qu'il avait touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Amen. Les signes que la Bible nous montre de la présence de Dieu ou des miracles extraordinaires, c'est que les maladies quittent et que les esprits malins sortent. Amen. Si tu étais possédé et que l'homme de Dieu a prié pour toi, que les esprits sont sortis, alors que les démons sont impolis, les démons sont mal élevés, les démons ne respectent pas quelqu'un, s'ils sortent, parce que comme on sait que l'esprit est sorti, c'est pas quand tu tombes qu'on sait que l'esprit est sorti. C'est lorsque quand tu te réveilles, tu ne manifestes plus les signes que tu manifestais quand tu étais possédé. Je ne sais pas si j'ai fait ça. Lorsqu'on dit que quelqu'un est délivré, j'ai fait la délivrance d'une personne, ce n'est pas quand la personne tombe ou la personne crie qu'on sait que la personne est délivrée. Parce qu'il y a des gens même qui sont délivrés sans cri. La plus grande arme pour délivrer, c'est la parole. On ne crie pas, ça arrange quand tu es calme. Mais tu changes de vie. L'onction, la révélation et la puissance provoquent le changement. On sait qu'un ministère est de Dieu lorsque les personnes sont enseignées et on voit le changement. Paul, nous sommes sûrs que c'est Dieu qui l'a visité parce qu'après sa visitation, il n'a plus tué. C'est comme ça qu'on sait. Sinon, qu'est-ce qui prouve que Dieu a visité Paul? On peut aussi dire que c'est un esprit malin qui l'a habité. On peut dire que non, c'est pas un ange, c'est un fétiche. C'est un féticheur qui lui a apparu. Et nous tous on peut parler. Hein? Tout le monde aussi a une bouche pour dire des choses. Mais tu ne peux pas dire ça, tu sais pourquoi? Parce qu'il a changé. Quand il a été visité, sa vie a changé. Donc la seule chose qu'on doit retrouver pour être sûr qu'un serviteur de Dieu est vraiment un serviteur de Dieu, c'est lorsque ceux qui écoutent l'évangile, qui prêchent, changent. Si vous voyez que l'état change, vous voyez que le mental change, vous voyez que l'attitude change, vous voyez que la manière de faire, d'agir, de penser change, c'est suffisant. Quel que soit le miracle qu'il fait, c'est suffisant pour qu'on sache que c'est Dieu. À partir de la parole de Dieu. Alléluia. Les esprits sortaient et les malades étaient guéris. C'est ce qu'on cherche. Que les esprits sortent et que les malades soient guéris. La Bible dit que quand il a fini ça, il y a eu le groupe des fils de Séma. Il avait 7 fils. Et la Bible dit que voilà, papa était sacrificateur. Il y a des gens qui pensent que la saison où on en est arrivé là, c'est la saison de ton papa et qui. Si ça te choque, sois surchoqué. Écoutez, ce n'est pas l'histoire de tes enfants de pasteur. Tu as fait le séminaire depuis que tu étais petit. Tu as grandi dans les jeux de Dieu. Tu as chanté dans la chorale. Nous, on ne fait rien avec ça. L'onction de Dieu, là, ça c'est une onction compliquée que j'ai amenée ce matin. Ça ne fait rien. Nous, on ne fait rien avec ce que tu dis. Dieu s'en fout de ça. Que tu as chanté dans la chorale parce que depuis que tu es petit. Et puis quoi? C'est pas fait de chanter dans la chorale depuis que tu es petit qui dit que tu es appelé. Mon ami, et même dans l'appel là, Dieu fait grâce à qui il veut. Parce que le papa est sacrificateur, il donne dans l'église. Donc comme Paul, c'est un nouveau chrétien. Je ne sais pas, vous comprenez? Paul, c'est un nouveau. Il ne connaît pas la sacrificature. Je ne sais pas comment ça devient. Nous créons, c'est français. Il ne connaît pas la sacrificature. Donc pour les gens, ça fait des doyens. Affaire de Dieu, c'est pas affaire de doyens. Affaire de Dieu, c'est affaire de quel moyen Dieu t'a donné pour impacter. C'est ça même. Là que les parents disent, c'est ça la vérité.
Alléluia. Amen. Ce n'est pas une histoire de qui a commencé quand, depuis quand. Jésus il a fait 30 ans en train de faire capital, charpentier, menuisier. Mais en 3 ans, ce qu'il a fait, c'est grave. Amen. Donc, vous savez, il y a des gens pour qui l'année préparatoire est longue. Regardez ceux qui travaillent sur le corps humain, les médecins. Ils sont ceux qui vont le plus à l'école. Tous ceux avec qui on a fait l'école. Au moment où tu arrives au bac, eux ils sont encore à l'école. 4 ans après, tu as ta maîtrise, tu travailles déjà, tu es quelque part dans une entreprise bien payée. Ils sont encore à l'école. Pendant que tu as 8 ans de service, c'est maintenant qu'ils finissent. Mais pourquoi? Eux, ils prennent plus de temps parce qu'ils sauvent la vie. Donc, il y a des gens, leur année préparatoire est très longue. Leurs années préparatoires sont longues. Dieu les prépare longtemps.